Il n'y arrive pas. Ok, top, alors on laisse tomber, tant pis. Malheureusement, mais Et Hashem Haïtazot Niniflat nous, on ne peut pas faire autrement puisqu'on n'arrive pas à joindre Francky Perez. C'était pour faire un direct intéressant, questions-réponses. Bezrat Hashem. Alors moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est que ce soit vous, ce soir, les intervenants, pour vos questions par rapport à une situation, un confinement, par rapport à la Emouna dans cette épreuve très difficile à la veille de la Géoula. Et puis en même temps, on parlera à Bezrat Hashem de comment créer un espoir, comment s'octroyer la chance d'y croire encore, de pouvoir avancer, de pouvoir se relever de certaines situations, puisque dans les couples ça a explosé et dans beaucoup de secteurs, on peut dire que l'incertitude règne. La reine Bezrat Hashem, si vous avez par contre des questions, eh bien, euh, on, on y répondra avec l'aide d'Hachem volontiers. Je ferai donc un peu celui qui pose des questions et celui qui intervient. Donc voilà. C'est bon? Ok. Alors on commencera, chers amis, avec une première phrase de Rabbi Nachman de Breslev, Zchuto Yagan Aleinu, qui explique que En Yehush Klal Ba'olam, que le désespoir n'existe absolument pas nulle part. Behemet Afilu. La Gemara nous dit que si une épée est placée sous la gorge d'un homme et que l'ordre a été donné de lui trancher la gorge, chasve shalom, eh bien, même à ce moment-là, il ne désespérera pas. Sur quoi nous parle ce verset-là? De quoi nous parle ce verset-là? La Gemara dans Sanhedrin nous parle de Sancheriv, de Sancheriv, roi de Ashur, et du roi Hiskiyahu Melech alav shalom, qui a reçu la visite du prophète Isaïe, qui lui dit, Irmiyahu, pardon, et qui lui dit, je ne me rappelle plus si c'est l'un ou l'autre, peu importe, et qui lui a dit, Ishayahu, okay, et qui lui a dit, tu es mort dans ce monde et tu es mort dans l'autre monde. Et il lui a répondu, Chas Shalom, il n'y a pas de désespoir, même si tout semble perdu et qu'il n'y a pas, selon les systèmes cartésiens, d'espoir à l'avenir. Un homme ne doit jamais, jamais désespérer, même si tout semble mort. Eh bien, nous avons, nous, basé la Emouna, comme cela figure dans la Gemara aussi de Sanhedrin, sur Triat Ametim. Il faut savoir dans le judaïsme que la Triat Ametim, c'est-à-dire la résurrection des morts, n'est pas simplement reliée à un homme décédé qui se relèvera à l'époque messianique, mais elle englobe toutes les situations que nous traversons au fur et à mesure des âges, des générations. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, pour traverser un des plus grands miracles de l'histoire depuis les 10 plaies, c'est certainement le retour d'Israël après 2000 ans d'absence à travers des pérégrinations de tous les pays du monde entier. Qui aurait cru, bon aujourd'hui pour nous ça ne nous parle pas trop, je vous dis franchement, parce que eh bien, on vit en Israël, on a l'habitude d'aller en vacances, on prend Elal, tout paraît tellement facile et évident, alors que pas du tout, il suffit simplement de regarder les diapositives ou les films qui furent tournés dans les années 40, 45, 48, 50, 60 en Eretz Israël, ne serait-ce que là où je vis actuellement à City, il faut savoir qu'il y a à peu près une trentaine d'années en arrière, même pas, c'était des dunes de sable où nos amis venaient faire du hotboard, je ne sais pas ce qu'ils venaient exactement, ils venaient s'amuser ici. C'était la continuité de la plage qui menait justement à la mer Méditerranée. Et aujourd'hui, on est face à des appartements magnifiques, des rues, des agglomérations, il y a des bureaux partout, il y a des boutiques partout. Ça s'est très 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 vite développé, mais on n'est pas conscient, et je vous l'affirme, on n'est pas conscient parce qu'on on a du mal à comprendre quand on voit la population juive qui vivait en Tunisie, au Maroc, même à une époque en Algérie et dans d'autres pays. Il y avait énormément de juifs en Turquie, à Kouchta, sans parler, Baruch Hashem, de nos frères Ashkénazes qui vivaient en Pologne en nombre qui pouvait dépasser les millions, Bichlal, quand on parle des juifs de la Russie. Eh bien, on était confinés dans ces pays, aérés de pays en pays, même à l'époque de l'Inquisition. On est parti en masse totale. La majeure partie des juifs séfarades, séfarades veut dire espagnol, étaient placés en Espagne. Une partie sont partis en Turquie, une autre au Portugal, certains en Eretz Israël, et d'autres dans d'autres pays se sont exportés. Pourquoi tout cela? Parce que pour nous, c'était inimaginable. On l'attendait impatiemment l'an prochain à Jérusalem.
mais c'était inimaginable, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, de penser qu'un jour on pourrait planter notre propre drapeau, vivre en tant que nation entre guillemets indépendante et lever l'étendard de l'espoir, puisque vous savez que l'hymne d'Israël s'appelle la Tikva et elle porte bien son nom. Pourquoi est-ce qu'on l'avait appelée la Tikva à l'époque? Tout simplement parce que ceux qui ont vécu le Kam à Médina, ceux qui ont vécu la résurrection d'un peuple dispersé depuis 2000 ans à travers les nations du monde, eh bien, ont vu dans le processus du retour de Tzion, à Tzion, c'est-à-dire vers Jérusalem, la reconstruction à fort prix, bien sûr, avec des guerres, des pertes incommensurables, eh bien, nous avons retrouvé l'espoir de redevenir non plus des centres de communauté à travers les pays, mais enfin une nation qui retourne sur sa terre. Et qui dit une nation, bien entendu, dit relever le challenge d'accepter, eh bien, en fin de compte, tous ceux qui rejoignent leur peuple tels qu'ils sont, avec les blessures de 2000 ans de galoute, d'assimilation, de cultures différentes, de musiques différentes, d'habits différents, de gastronomie différente. Et on est tous venus créer un deuxième espoir dans le désespoir. C'est que de revenir sur notre terre était déjà impensable, comprenez-le bien. On était persuadé à l'époque... on me donne le micro. On était persuadé à l'époque jamais et au grand jamais l'ONU accepte et vote en majorité pour le retour des enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Mais en plus de cela, que le pari de réunir des gens, comme vous le constatez, ne serait-ce que dans le monde religieux, dans le monde de la Torah, il y a les synagogues tunisiennes, les synagogues marocaines, vous avez les synagogues algériennes, vous avez les synagogues libyennes. Ça veut dire que Ashkénaze, vous avez même, comment dire, yéménite. Pourquoi? Parce que chacun vient avec sa prononciation, chacun vient avec son langage et de créer une telle unité, avec un tel mélange, une telle diversité, est un challenge qui paraît totalement utopique. Et pourtant, Israël, de plus en plus, Bezrat Hashem, au fur et à mesure des ans, arrive à réunir des opinions totalement différentes, voire totalement opposées sur le service divin, la façon dont on doit le servir entre les Lituaniens et les Chassidim, entre autres. Cette guerre continue quelque part ici, le monde Sfarad et le monde Ashkénaze. On vient avec des bras de fer en tant que peuple, sur une terre si petite, en disant chacun, cette terre, c'est mon pays, cette terre doit me refléter, cette terre doit me ressembler. Le Tunisien qui débarque ici, le Marocain et l'Algérien vont dire, eh bien, nous, c'est notre terre et on veut notre structure à nous. Ici, les francophones ou les Suisses, les Belges, les Canadiens, les Américains viennent ici, ils veulent un deuxième États-Unis parce qu'ils veulent retrouver leurs repères. Et ainsi donc, chacun d'eux espère tirer un peu le drap de son côté. Et ça, c'est à l'extrême opposé de la hardoute de celui qui sait se rapprocher de l'autre, écouter l'autre et créer quelque chose, une union nationale qui est un challenge qui est extrêmement, extrêmement utopique quand on vient avec un caractère et une espèce de royauté, car chaque juif est un roi, comme vous le savez. On a une neshama très puissante, très individuelle, très sûre d'elle. On a une Torah en nous. On n'aime pas être jugé, on aime évoluer. Et donc, comme je dis souvent d'ailleurs, chaque juif est un patron. Belachen, ce challenge est un challenge de désespoir. Et on voit qu'au fur et à mesure, Baruch Hashem, des années, on a réussi, Baruch Hashem, à se rapprocher les uns des autres, à mieux se comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais ça veut dire que le processus de l'espoir ne peut exister que quand je vais commencer, moi, à créer mon propre espoir. Et comment est-ce qu'on y arrive? Au sage de nous dire, on peut arriver à cela si vraiment tu y crois, si vraiment tu y adhères, si vraiment tu penses que tes rêves peuvent se réaliser, si vraiment tu vas jusqu'au bout de tes convictions, à la condition, bien entendu, où tes intentions sont pures, et surtout si elles sont, avec l'aide d'Hachem, en accord avec la halakha, eh bien, il est évident que nous pouvons créer l'espoir. Nous sommes revenus sur notre terre. C'est un espoir national incommensurable pour la jeunesse qui n'y comprend pas grand-chose. Ceux qui ont étudié l'histoire du peuple d'Israël comprennent parfaitement ce langage, que dans les années 1800, fin 1800, début 1900, à l'époque de la première Aliyah, c'était quelque chose d'inimaginable, d'incommensurable, qu'on puisse imaginer, qu'on puisse revenir sur notre terre, si hostile, entouré de 360 millions d'Arabes
qui, avec des guerres, des bombes, avec des embargos, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, même 67, les Américains nous ont fait un embargo terrible pour ne pas qu'on puisse se défendre. À une certaine époque, les choses ont évolué, les choses ont changé grâce à Dieu. Et pourquoi? Pendant qu'on nous tapait dessus pendant toutes ces décennies, le peuple d'Israël n'a jamais cessé de désespérer, jamais cessé de croire qu'on pouvait y arriver. Avec très peu de moyens, nous avons, Baruch Hashem, une évolution phénoménale. Et nous sommes aujourd'hui, Baruch Hashem, dans beaucoup de domaines, dans les domaines des yeshivot. Nous avons les meilleurs yeshivot du monde, comme l'a dit le Rav Yitzhak Yosef. La vraie Torah se trouve vraiment en Eretz Israël. Parole du Rav Yitzhak Yosef la semaine dernière. Grand rabbin d'Israël. Vous avez High-Tech qui aujourd'hui, Baruch Hashem, est en haut de la pyramide. Au niveau de la bourse, le shekel, Baruch Hashem, se porte plutôt bien. Vous avez ce fameux virus. On voit qu'Israël vient de recevoir un prix extraordinaire, comme on a su gérer, Baruch Hashem, grâce à nos dirigeants, la situation de ce virus qui a créé beaucoup de dégâts et beaucoup de problèmes. Et de mois en mois, quand on regarde à l'échelle familiale comment nous vivons en Israël, comment les Juifs vivent à travers le monde, eh bien malgré le fait que déjà le 10 ou le 15 du mois, on n'arrive pas à se demander comment, bichlal, on va finir le mois, malgré tout, de mois en mois, eh bien nous existons, nous traversons les mois, nous chantons Baruch Hashem à Kippour devant Hashem, et les années filent devant nous avec énormément de réponses, d'espoir. Si on fait un récapitulatif de tous les malheurs, si je peux appeler ça comme cela, que nous avons traversés ensemble, eh bien, en relevant les yeux vers le passé, on se rend compte que grâce à Dieu, on est encore présent, on est encore vivant aujourd'hui, on a encore, Baruch Hashem, beaucoup de chemin à faire et on tient bon malgré les larmes, malgré les décès de nos familles, malgré les gens malades qui nous entourent, les problèmes terribles financiers que nous traversons ensemble, les problèmes d'éducation, les enfants rebelles, les divorces qui ne cessent. Et de l'autre côté, Baruch Hashem, beaucoup de mariages, beaucoup de naissances, beaucoup de gens qui gagnent très bien leur vie aussi, Baruch Hashem, beaucoup de biens tournent autour de nous, comme une espèce de système qui tourne, qui passe un petit peu chez chacun de nous, un jour très ensoleillé, un jour très nuageux, un jour gris, un jour où on ne sait pas où on va. Et aujourd'hui, face à Bezrat Hashem, bientôt avec l'aide d'Hashem, le dévoilement du Melech HaMashiach, la Géoula finale, eh bien vous verrez que tous les désespoirs, tous ceux qui ont fini vraiment on peut dire, dans la cendre de l'histoire, se relèveront de leur cendre, comme on s'est relevé en tant que nation pour revenir sur la terre d'Israël, mais se relèveront aussi de toutes ces années où ils sont partis de ce monde. Et quand il y aura Triyat Ametim, comme je le disais, la résurrection des morts, il y aura quelque chose d'incroyable qui se passera autour de nous, où la plus grande des hontes sera d'avoir perdu l'espoir qu'on pouvait y arriver. Combien de fois j'ai vu des gens qui m'ont dit, vous savez, Rav Tuitou, je suis totalement abattu, je n'y arriverai pas. Plus de 20 ans se sont passés depuis leurs paroles. Ce sont des gens qui avaient divorcé, qui ont refait leur vie, qui sont aujourd'hui heureux, qui se sont relevés vraiment, comme ils le disent, du Gehinam, de situations dans lesquelles, malheureusement, d'autres ne se seraient peut-être pas levés. Il y a des comptes divins qu'on ne comprend pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à la clé, la finalité, nous y arrivons. Ceci étant, ma femme me dit s'il y a des gens qui veulent poser des questions sur ce que l'on vient d'expliquer ou d'exprimer. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Ok, donc on continue. Il y a des groupes, des communautés, des aliotes qui se font en Israël. Et vous savez que Israël, la Aliyah en Israël, c'est un petit peu comme le mariage. Le but, c'est pas d'y monter, mais d'y rester. Quand on monte sur la choupa, sous la choupa pour le mariage, eh bien, le but, c'est d'accompagner cette choupa jusqu'à 120 ans de vie commune avec l'aide d'Hachem pour pouvoir réussir et être heureux, épanoui, car il n'y a pas de mitzvah de souffrir dans le judaïsme. La Aliyah, c'est un mariage entre le peuple et sa terre. Baruch Hashem, on peut dire que nous avons beaucoup à apprendre de nos frères russes qui ont fait leur Aliyah en Eretz Israël, parce qu'eux aussi, venus pour une grande partie d'entre eux dans un espace de désespoir de rejoindre la terre d'Israël, même si on sait qu'une grande partie d'entre eux, et ce n'est pas un secret, tout le monde le sait, le gouvernement l'a annoncé officiellement, ne sont pas juifs, une grande partie, pas tous, mais une grande partie ne l'est pas, il faut le savoir. Et ce n'est pas une insulte, c'est un état de fait, il suffit de venir vivre en Israël pour le voir, les croix, les sapins, c'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas une insulte, c'est un état de fait.
Velachen, nous avons été étrangers chez eux, donc il faut aussi les recevoir chez nous, nous dit la Torah, et les recevoir agréablement. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à apprendre des Russes, beaucoup de choses à apprendre de nos frères éthiopiens et américains et de tous les pays où ils ont su venir en Israël. Ils ont compris que pour créer l'espoir, il faut une force. Et cette force s'appelle la hardout, l'unité, de se réunir, d'avoir une adresse pour laquelle, quand on veut parler à l'ensemble de ces personnes venues d'un même pays, d'une même culture, d'une même langue, malgré le fait qu'ils soient dispersés dans toutes les villes d'Israël, ils ont une chose extraordinaire, c'est qu'ils ont un leader, ils ont une adresse, donc ils ont un pouvoir, ils sont à la Knesset. Et pour vous donner un petit exemple, si aujourd'hui, depuis 1 an et demi et plus, nous n'avons toujours pas de gouvernement en Israël, c'est justement parce que le parti Istam, une parenthèse, c'est parce que le parti de Lieberman, qui représente donc la force électorale russe, fait la pluie et le beau temps dans le pays avec ses 7, 8 ou 9 mandats à chaque élection. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis, parce qu'ils sont là pour se battre pour eux, pas pour nous, pour eux. Les Éthiopiens, Baruch Hashem, nous aurons bientôt peut-être, s'il y a une coalition qui se scelle définitivement pour les 4 années à venir, nous avons une future femme, Bezrat Hashem, qui sera responsable de la Klita. Elle est normalement d'origine éthiopienne, donc on peut tout à fait supposer qu'elle s'occupera de tout le monde, mais essentiellement de nos frères éthiopiens qui demandent aussi leurs droits en Israël et qui arrivent, grâce à Dieu, serait-ce qu'à Ashdod, ils ont déjà un centre culturel, ici à Aleph, que vous le sachiez, et ça fait longtemps que c'est là, et ça a été payé par le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont unis. Le problème que nous avons eu, nous, qui a créé une espèce de désespoir, une espèce de déséquilibre dans la rencontre entre les Juifs de France, les Juifs francophones, on va dire la francophonie et Israël, c'est que malheureusement, depuis le début du Kama Medina, depuis vraiment le début de la première alia et la deuxième alia, quand les francophones sont venus en Eretz Israël, ils ne sont jamais venus encadrés, ils ne sont jamais venus avec une adresse à qui le gouvernement pouvait éventuellement s'adresser, car comme vous le savez, pour changer les choses, il faut tenir les rênes. Et que vous l'acceptiez ou pas, que vous le compreniez ou pas, vous devez être certain que pour pouvoir changer les choses, il faut être au pouvoir. Ça veut dire qu'il faut être à la Knesset, dans les mairies, parce que sinon, on ne peut rien changer. Quand on veut un terrain, il y en a marre, par exemple, je vous le dis à voix haute, et j'ai pas honte de le dire, il y en a marre que nos rabbinim francophones en Israël doivent constamment louer des boutiques. C'est pas normal. Alors que tous nos autres amis, il y a une synagogue juste à côté, magnifique avec un très très beau jardin, d'une synagogue karaïte. Mais pourquoi eux, ils l'ont, leur synagogue karaïte? Parce qu'ils représentent un pouvoir électoral, parce qu'ils représentent une union, parce qu'ils représentent une force, parce qu'ils représentent tout simplement une communauté scindée, malgré le fait qu'ils soient dispersés, ils sont unis. Et moi, avec l'aide d'Hachem et une équipe extraordinaire, mon épouse Bezrat Hachem à mes côtés, et tous les autres, les noms sont trop nombreux, donc je ne vais pas les donner, comme vous le comprenez bien, eh bien, on est là pour créer aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, l'espoir de l'avenir. Nous avons reçu un terrain. Je suis, Baruch Hashem, aujourd'hui, comme vous le savez tous, conseiller municipal, 4e de la liste du mouvement Chasse, puisque je travaille de façon très étroite. Vous voyez, j'ai un chapeau, une barbe, je suis quelqu'un d'orthodoxe, je ne m'en cache pas et j'en suis fier, mais je suis aussi très sioniste. Et l'avenir de mes frères juifs de France, juifs du Canada, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, peu importe où vous êtes, Bezrat Hashem, moi, je m'inquiète pour vous. Vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'État d'Israël a montré jusqu'à ce jour son indifférence à plus de 200 000 Français installés aujourd'hui, Juifs de France, pardon, installés sur la terre d'Israël. Ce n'est pas normal qu'avec toute la force, tout l'argent que nous apportons à ce pays, le développement industriel, les investissements que nous avons faits, aussi bien au niveau des appartements, les choses que nous avons apportées, aujourd'hui, quand on va à la banque, on ne nous regarde même pas, à la limite, on ne veut même pas de notre argent, bon, pour des raisons autres que ce que je suis en train d'expliquer, vous savez de quoi je parle, mais en tout cas, les Juifs de France sont inexistants dans ce pays. Il y a eu un très 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 grand changement depuis que le Rav Avraham Deri, Baruch Hashem, avec la participation indispensable de Yossi Tayeb, le Rav Yossi Tayeb à Yakar, eh bien, pour une fois,
avec un travail comme ça général de tous les rabbinim francophones. On s'était réunis pour faire le Igoud Rabbanim Atzarfatim, Bezrat Hashem, l'union des rabbinim francophones. Eh bien, pour une fois, on a fait une petite encoche, on a fait un petit signe comme ça au gouvernement disant, vous savez, on est important, on est nombreux, il y a encore 470 000 juifs en France, dont peut-être 10, 15, 20, 30% vous désirez monter en Israël. Qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que tout le monde appelle à la Aliyah. Bibi Netanyahou a appelé à la Aliyah. Notre cher et tendre ministre de l'Intérieur a appelé les Juifs à la Aliyah. Nous-mêmes, Bezrat Hashem, on espère avoir le plus de familles ici parce qu'il est temps, Bezrat Hashem, pour nous tous de monter en Israël. Seulement, c'est bien facile d'inviter, c'est bien beau d'inviter. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrive à l'aéroport, quand on a 50 ans, qu'on ne parle pas la langue, qu'on n'est pas, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas qui va nous lire les contrats qu'on doit signer pour les appartements, comment ça se passe vis-à-vis des banques, comment ça se passe vis-à-vis de l'éducation, où mettre nos enfants. Le système scolaire en Israël n'a rien à voir avec le système français, donc on perd totalement ses repères. Et c'est pour cela, avec l'aide d'Hachem, que nous avons déjà le terrain, et Bezrat Hashem, grâce à une récolte de dons que nous essayons de mener à bien, nous essayons de créer, Bezrat Hashem, le premier centre, la première adresse. Comment tu disais le nom, pas centre, tu disais tout à l'heure? Le premier complexe et non pas centre communautaire. C'est une grave erreur de penser que ce que nous sommes en train de créer ici, c'est un centre communautaire. Il y a une partie qui sera centre communautaire parce que quand on habite Netanya, Hadera, Haïfa ou autre, ben on ne peut pas rejoindre le centre, c'est évident. Mais il y a une énorme partie de ce complexe qui s'adresse à tous les juifs, Bezrat Hashem, sur tout le territoire d'Israël, qui pourra, Bezrat Hashem, être ce qu'on dit en hébreu un ma'ané, c'est-à-dire une réponse sur le domaine de la psychologie, de la pédagogie, Bezrat Hashem, l'éducation, avec des avocats experts dans le domaine qui viendront travailler avec nous bénévolement, car tous nos services seront gratuits, bien entendu, pour pouvoir, Bezrat Hashem, vous donner, enfin, où vous adressez, vous vivez dans quelle ville, adressez-vous à tel et tel Rav, parce que nous allons créer une union des rabbanim en Eretz Israël, où ensemble, tous ensemble, avec le Rav Yitzhak Cohen, Bezrat Hashem, le Rav Ilan Fitoussi, avec les rabbanim de... Bon, ouais, ma femme me dit il y a trop de noms, donc Baruch Hashem, à Jérusalem, à Ashkelon, à Netivot, à Hadera, Bezrat Hashem, on est déjà en contact avec énormément de monde, de telle façon à ce que nos bureaux non seulement soient reconnus d'État, et c'est déjà le cas. Je vous affirme que le gouvernement, sans vous donner de nom, attend impatiemment que les francophones se réunissent et qu'ils aient enfin une adresse pour pouvoir s'adresser aux francophones. J'ai rencontré l'ambassadrice de la Chagriroute, comment on dit en français, Chagriroute, le consulat à qui j'ai parlé plus ou moins du projet, pour leur proposer aussi de rentrer avec nous pour que les Juifs de France puissent régler leurs affaires directement aussi de façon intermédiaire ici. On a demandé un partenariat pour le domaine professionnel afin que les contrats Bezrat Hashem soient traduits, orientés, aidés et de nous adresser de ce qu'on appelle en hébreu créer un Koach Hadam. Koach Hadam, c'est-à-dire un centre d'emploi où on donnera le CV aux sociétés pour pouvoir, Bezrat Hashem, dès qu'ils demanderont, dès qu'il y aura des entrées en tout cas dans leur secteur, on pourra directement informer les juifs francophones, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans high-tech, que ce soit dans n'importe quel métier, même les métiers de manuels comme plomberie, serrurier, menuiserie et autres, pour que Bezrat Hashem, nous ayons enfin une adresse où toutes les sociétés israéliennes, les sociétés françaises, les sociétés internationales pourront, Bezrat Hashem, bénéficier de vos connaissances, de vos diplômes et autres, y compris pour la rabbanout, bien entendu, se battre un petit peu pour que nos rabbanim de France, quand ils viendront faire leur aliyah prochainement, avec peut-être leur communauté mi-Odéa, eh bien, puissent trouver l'espoir d'être reconnus ici. Ok. Alors maintenant, on me dit qu'il y a... Quel? Ça a repris. Quel? Maintenant, on me dit qu'il y a des questions, donc j'écoute mon épouse qui... Alors, il y a une question qui n'a rien à voir, mais qui était depuis le début, et le monsieur, il demande si tu peux répondre. Pourquoi les rabbins sont-ils morts du coronavirus? Pourquoi des rabbins sont-ils morts du coronavirus? Alors, une première question qui est posée, pourquoi les rabbins sont-ils, beaucoup de rabbanim, en tout cas beaucoup de représentants de la Torah, sont-ils partis, malheureusement, à cause du coronavirus? Ok, c'est une question qui m'a été déjà posée à maintes et maintes reprises. Moi, j'ai une réponse à vous donner, mais encore une fois, je pense que la seule réelle adresse à cette question n'est autre que Dieu lui-même. Parce que de dire que moi, je connais les comptes de Dieu, c'est un peu orgueilleux, voire utopique, de s'imaginer que nous comprenons parfaitement les desseins d'Hachem. Je sais pourquoi lui, il est mort et pourquoi l'autre est mort. Ça me rappelle un peu la mort de Nadav et Avihu le jour de l'inauguration du tabernacle, quand Moshe pensait
était persuadé que c'est lui et Aaron qui mouraient, sauf il s'est trompé, c'était Nadav et Avihu qui sont morts. On sait une chose, c'est que dans le monde dans lequel nous sommes, quand il y a un décret qui est très très difficile, eh bien, Andra Lamoussia, l'ange de la destruction, ne fait pas la distinction entre les religieux et les laïcs ou les traditionnalistes. Comme ça dit Rashi, quand l'ange descend, il prend tout ce qu'il voit sur sa route par rapport au fait que c'était peut-être leur heure, qu'il y a d'autres dimensions qu'on appelle faire le tikkun. Alors, je vais m'expliquer clairement. Le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Israël Abou Hatzera Baba Saleh, Alav Shalom, le Rav David Moshe, Soto Yagan Alenu, et beaucoup d'autres rabbanim sont partis de ce monde en capara pour le peuple. C'est-à-dire que pour pouvoir éviter la mort à beaucoup de juifs, le Créateur du monde prend des hommes dont l'équivalence de leur âme, comme par exemple, pour vous donner juste un tout petit exemple, parce qu'il y a d'autres questions, Moshe équivaut à lui tout seul 600 000 âmes du peuple d'Israël. Ce qui fait que quand on a un tzaddik, Bezrat Hashem, moi je me souviens qu'à l'époque où Zichronon Ibracha, mon épouse était décédée, eh bien, était venu un grand Mekoubal de Haïfa, et il m'avait dit, sache que ta femme était une grande tzadékette et qu'elle est partie pour 15 000. Il devait avoir un décret, il m'a expliqué, et elle est partie jeune, c'est une grande tzadékette, qui faisait Nitilat Yadayim aux enfants, Zichronon Ibracha, Ve'alcha lebet olama. C'est une question très dure. Pourquoi elle est morte? D'Afka, une femme avec un kissouille, qui respectait la Torah, les mitzvot, qui a fait 6 ans d'yeshiva à Orach Chaim à Bnei Brak. Pourquoi Dieu il la prend? Eh bien, parce que, vous connaissez le proverbe, c'est toujours les meilleurs qui partent, tout simplement parce que quand un décret est lancé, eh bien, c'est souvent dans l'histoire les tzadikim qui le payent. Et malheureusement, d'un œil extérieur, on a envie de dire, ben, il est où Dieu pour eux? Je ne comprends pas, ils font la Torah et les mitzvot, et d'Afka, Dieu ne les sauve pas. Non, Dieu ne les sauve pas pour nous sauver à nous. C'est grâce à leur mort que peut-être aujourd'hui, on a évité une très grosse catastrophe au sein de la communauté juive internationale avec un virus qui a fait déjà plus de 100 000 morts aux États-Unis. On ne sait pas si on parle de millions en Chine. Personne ne peut répondre à cette question de façon officielle aujourd'hui, mais tout le monde en doute. Mais la reine, il est certain qu'ils sont partis comme une capara pour le peuple d'Israël. Enisafek. Beaucoup de gens disent que c'est facile de dire de venir en Israël, mais c'est pas facile de faire l'Aliyah. Beaucoup de gens disent exactement ce que vous dites, et je le pense aussi. L'Aliyah en Israël, c'est pas simple. Le principal problème ici, c'est entre guillemets la parnassa. Bon, le problème étant, il existera en France s'il n'y avait pas toutes les aides sociales. Il faut remettre un petit peu les choses dans le monde de la réalité. Et c'est pour cela qu'au lieu d'en discuter, au lieu de se dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on monte? Moi, je propose qu'on agisse, et Bezrat Hashem, que l'on montre que les Juifs de France ne sont pas des pigeons, qu'on est très nombreux, qu'on représente une force électorale. Et là, dès que vous avez cet étendard, on vous ouvre les portes. Kraut Rabbi, je vous l'affirme, d'un coup, on vous trouve du travail, on vous arrange pour les logements, et on vous fait rentrer dans plein de domaines. Je suis là-dedans, je sais de quoi je parle. Quand tu as le bras long, tu as beaucoup de choses. C'est dommage. C'est un pays juif, c'est Israël, la terre sainte, le lait, le miel. Mais en attendant, on n'en est pas encore là. On est très proche de la Géoula. Et moi, ce que je propose, c'est qu'au lieu de répondre à cette question, nous agissions sur cette question. Au bout de 33 ans, je me suis rendu compte combien c'était difficile pour les francophones de laisser leur culture, leurs amis, leur communauté, de débarquer dans un pays où tout change pour eux. C'est plus la même langue, c'est plus la même culture, c'est pas les mêmes gens, il n'y a pas de communauté. Tu débarques, tu sais pas à qui t'adresser. De qui plus est, c'est des mots professionnels. C'est pas un langage de Mainani, Makore, Maïtra. Il s'agit de parler réellement l'hébreu pour parler avec les banquiers, pour prendre des prêts, lire les contrats, bien comprendre les clauses. Eh bien, c'est pas facile parce qu'on n'était pas encadré, parce qu'on n'était pas entouré, parce qu'on n'avait pas d'adresse, parce qu'on ne savait pas à qui s'adresser. Aujourd'hui, c'est le challenge que nous sommes tous en train de relever ensemble pour la première fois, taper aux portes du gouvernement, Bezrat Hashem, et de leur dire « Hé, Rabotai, nous existons, nous sommes tous là, et grande surprise des Juifs de France, nous sommes unis. » Ça veut dire nous sommes tous présents ensemble pour Bezrat Hashem obtenir de vous le meilleur de ce que vous avez déjà accordé. Si facilement on peut dire, et je sais de quoi je parle, à nos frères qui ont fait leur alia, qui eux par contre ont été un exemple dans ce domaine. Donc Bezrat Hashem, c'est vrai que ce n'est pas facile de venir, mais d'en discuter n'arrangera pas les choses. Ce qu'il faut maintenant, c'est agir. Construire ce centre, Bezrat Hashem,
ce complexe, j'ai du mal avec le mot complexe, construire Bezrat Hashem, ce complexe qui permettra aux familles nécessiteuses de pouvoir célébrer leur mariage dans des prix on ne peut plus corrects, totalement abordables, Bezrat Hashem, avec une bête à Knesset, bien entendu, ça c'est le côté communautaire, pour la jeunesse, des occupations et des loisirs qui ne les laisseront pas dehors à tourner en rond comme des zombies, Bezrat Hashem, de pouvoir les encadrer, de pouvoir leur enseigner la Torah, de diffuser une Torah dans 4 langues, russe, français, anglais, hébreu, bien entendu, à travers tous les réseaux sociaux, ramener le peuple Bezrat Hashem à des résultats et surtout, je dis bien, imen à nili mili. C'est-à-dire que si on attend de nos frères installés ici qui s'occupent de nous, on va droit dans un mur. Je vous affirme que nous devons nous prendre en main. Nous devons réagir, nous devons nous unir. Et pour ceux qui ont vu les publications pour le projet, vous regarderez que comme le Rav, mon ami, le Rav Yoel Ben Arosh, qui passe Rouga, notre cher et tendre ami à tous, le Rav Ben Chitrit Ayakar, Hashem Shrouve Hayeu, il est avec nous, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Baruch Hashem Shlomo Amar, le Rav Yitzhak Cohen, le Rav Ilan Fitoussi, le Rav Yaakov Sitruk Ayakar, et beaucoup d'autres rabbanim ont tous signé pour ce projet, pour montrer Bezrat Hashem qu'on est Baruch Hashem, le Rav Gober Ayakar, Ashkenaz, Baruch Hashem, on est tous ensemble, on est tous unis, et il serait temps, Bezrat Hashem, de donner une réponse active, une réponse ma'aseh, avec une adresse qui ne sera pas le centre du Rav Twitou, ce n'est pas un centre communautaire pour les habitants d'Ashdod, grave erreur, c'est un centre qui, Bezrat Hashem, permettra à tous les juifs de pouvoir prendre rendez-vous, téléphoner. Alors bien entendu, ce n'est pas le cotel, on n'est pas Dieu, on n'aura pas des solutions à tout, quand on met les choses dans le contexte. Ce n'est pas un endroit où j'ai un découvert à la banque, aidez-moi. On n'est pas une banque. Mais on va essayer en tout cas de vous apporter beaucoup plus de facilité et d'avoir le bras tellement long que quand Bezrat Hashem, mes plans se mettront en application, parce que j'ai d'énormes dossiers qui sont prêts à être mis dans une application, parler aussi du logement en Israël, il sera temps, Bezrat Hashem, de monter voir le ministère de l'intégration et de leur dire, voilà maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai 300 familles à faire monter, où est-ce qu'on peut les installer? Pourrions-nous avoir en attendant des caravanes? Pouvez-vous nous donner des appartements? Mais ça, je ne pourrai le dire que quand on aura une adresse, qu'on aura montré qu'on est tous unis et que Bezrat Hashem, les Juifs de France, ne sont plus les pigeons du gouvernement israélien. Il serait temps, Bémet, qu'on relève la tête au nom de la Torah, de notre sionisme, de l'amour de nos traditions et surtout Bezrat Hashem pour une meilleure intégration. Alors bien entendu, des ulpanes professionnels, le programme est très long, vous n'avez qu'à regarder sur Charidi, puisque nous sommes en pleine campagne en ce moment pour pouvoir amasser les fonds jusqu'à demain soir, 20h. Ceux qui peuvent nous aider, Derech Hagav, à participer à ce magnifique projet national pour tous les Juifs de la diaspora et d'Israël, Bezrat Hashem, ceux qui sont déjà installés, ceux qui veulent s'installer, Bezrat Hashem, nous sommes en pleine campagne, c'est le dernier jour demain, pour ramasser la somme de 5 millions de shekels que nous devons remettre au Kablan pour commencer les travaux, si Dieu veut, dès le mois d'août. Et tous les dons sont doublés. Comme vous le savez, quand vous faites un don de 100 euros, eh bien, un autre donateur met 100 euros. Donc, celui qui aura le mérite avec l'aide d'Hachem, celui qui peut. Et si vous me dites que c'est très difficile, plus c'est difficile, les Chachamim me disent, les foum tsahara agra, plus l'effort est dur et plus le mérite est grand. Donc, celui qui peut, il peut. Celui qui ne peut pas, on n'est pas là pour juger. On aidera tout le monde, qu'il ait ou pas les moyens. Justement, on s'occupe de familles nécessiteuses en Israël. Baruch Hashem, on est là pour tout le monde, sans juger personne. Mais celui qui peut, celui qui nous fait confiance, celui qui sait mon travail, celui qui connaît mon intégrité et le émet, c'est que chez moi, il n'y a pas un shekel de côté à droite et à gauche. C'est tout pour la Torah, c'est tout pour notre réussite à tous. Il y a un monsieur qui n'a peut-être pas compris parce qu'il dit que des éducateurs, des enseignants et des docteurs en économistes ou autres, pas que des rabbinim. Il faudrait des personnes spécialisées dans chacun son domaine. Absolument. Que lui, tu allais mettre plein de rabbins. Ah non, pas du tout. Ceux qui seront dans le département Alia sont des professionnels, et même des laïcs, si vous voulez savoir. On travaille aussi avec Kalita, ils sont traditionnalistes. Je ne vais pas donner à un rabbin, la fonction de dire à un médecin où est-ce qu'il doit aller. Mais par contre, sachez que je suis conseiller à la Maccabi, que je travaille aussi avec l'hôpital à Souta, vous pouvez vous renseigner dans ce domaine, et que grâce à Dieu, je suis plongé là-dedans. Maintenant, nous avons des spécialistes, nous avons des équipes. Je vous ai parlé tout à l'heure d'avocats. Nous avons 3 psychologues diplômés d'État francophones qui viendront gratuitement pour orienter la pédagogie de chaque enfant qui aura du mal à se retrouver en Israël. Non. On parle de secteurs dirigés par des professionnels. Et pour moi, qu'ils aient une kippa ou pas,
chacun son métier. Je ne suis pas là pour dire c'est un centre, comme je vous l'ai dit, il y a le côté qui sera Alpi Halacha, bien entendu, on fait tout Alpi Halacha, on n'est pas venu ici pour vivre comme des non-juifs, on est venu ici pour vivre et relever l'étendard du nom de Dieu, de sa Torah et des mitzvot. Donc Bevadaï, que je ferai très attention à ce que tout soit fait que date Moshe Israël, mais de l'autre côté, si Bezrat Hashem, j'ai un super conseiller financier et qui vient sans kippa du côté, bien entendu, du secteur de la Aliyah, et non pas du côté de la synagogue, il est évident que ce que je veux, ce sont des professionnels. Vous savez, ça me rappelle une fameuse question qui a été posée au père du Rav Kanievski, le Stapler Akadosh. On lui a posé un jour la question, on lui a dit, dites-moi, Kvod Arav, j'ai un Moël et un autre Moël, je ne sais pas lequel prendre. Alors il lui a dit, alors c'est quoi la question? Il dit, il y en a un, et il est très Yeré Shamaïm, et l'autre, c'est un professionnel, l'enfant pleure à peine, il est très soigneux, il est très méticuleux et il est très rapide. Alors, le Rav Kanievski, le Rav Stepler, Alav Shalom, lui a dit, prends le professionnel. Alors, on dit, Elir Shamaim, il lui a dit ça, il n'y a que Dieu qui sait. La reine, moi, je préfère prendre des personnes, Bezrat Hashem, chez nous, sont des gens qui connaissent parfaitement le système en Israël, les lois israéliennes, et Baruch Hashem, on a tout ce qu'il faut ici déjà pour orienter. En réalité, on est même très en retard parce que sachez que tous les projets que je lance existent déjà depuis 12 ans. Seulement, ils existent de façon aléatoire, comme un SDF, qui voilà, je loue une boutique de 100 mètres carrés ici, de l'autre côté encore 100 mètres carrés. Il y a de la Torah du matin au soir. On a des réunions dans les bureaux de la mairie. Je suis aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, conseiller municipal. Je suis allé plusieurs fois à la Knesset. J'étais avec le Rav Ariéderi au ministère de l'Intérieur. Je bouge. Avec tout ce que je fais, je bouge. Mais Vadaï, pour vous répondre, tous les secteurs de chaque domaine, dans le domaine éducatif, dans le domaine professionnel, dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine des diplômes, dans le domaine de tout ce qu'on aura à faire, c'est fait par des professionnels. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a demandé pour le secteur professionnel. On a fait appel, hier encore on en a reparlé avec Ariel, avec justement Kalita, parce qu'ils ont un système magnifique, des professionnels qui se tiennent au service de toute personne qui tape à la porte. Et donc, si Dieu veut, ils seront aussi avec nous. Et si ce n'est pas le cas, on a d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui dit comment pourrez-vous aider les Juifs de Netanya alors que ça sera à Ashdod? Excellente réponse, excellente question. Comment on pourra aider d'ici des Juifs de Netanya, de Hadera, de Ra'anana, de Jérusalem, de Netivot, de Beth Shemesh, des territoires? Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a énormément de Juifs grâce à une alliance de groupes organisée par Baruch Hashem Shalom Vach, Hashem Verechoto Hu Vishto Bechol Asherlo. Eh bien, justement, nous sommes en train déjà de travailler main dans la main puisque les raves de communautés avec lesquels je travaille aujourd'hui, grâce à Dieu, avec lesquels je suis en totale collaboration, on va, Bevadai, travailler ensemble, c'est-à-dire que je vais leur demander à eux de se renseigner sur les écoles. Nous allons voyager sur place. J'ai déjà visité énormément d'écoles avec mon bras droit, y compris mon fils, de Chagav, Shani, de Varechoto, et toute une équipe. Grâce à Dieu, j'ai plus de 5 personnes secrétaires ici qui travaillent avec moi, dont en tête de liste ma chère et tendre épouse. On travaille du matin au soir. On travaille du matin au soir, bénévolement, de tout notre cœur, justement pour aller visiter et ne pas vivre selon des oui-dire. Donc, quand un juif de Netanya va me dire « Mais comment on fait ?» On est en contact avec la mairie de Netanya, on est en contact avec les rabbinim de Netanya, Baruch Hashem, que ce soit le Rav Yitzhak Cohen Ayakar, que ce soit le Rav Ilan Fitoussi, que ce soit le Rav Abdel Chak, que ce soit tous les autres rabbinim avec qui nous travaillons, Baruch Hashem, le centre de... là où il y a Ilan sur le Kikar. Sidi Frej. Baruch Hashem, on a déjà un centre là-bas qui est mis à notre disposition avec grâce à Ilan, le président de la Mouta. Voilà, donc avec les mails, voilà, comme ma femme l'explique, on travaille avec les mails, on se renseigne sur tout. J'ai eu rendez-vous avec le maire de Ra'anana, par exemple, où il y a aussi un francophone merveilleux que j'ai rencontré et qui m'a dit j'ai hâte de travailler avec vous pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, être une réponse pour les Juifs sur tout le territoire d'Israël, et y compris sur les Yeshuvim où il y a énormément de francophones. Il suffit simplement d'y aller, d'expliquer qui on est, de demander quelles sont les possibilités, en tout cas de bouger. Je ne dis pas qu'on donnera du travail à tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura déjà pas mal de réponses à donner que ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Bezrat Hashem. Non, mais surtout, ça peut être une maison mère, c'est comme... Non, exactement. De toute façon, sachez une chose. D'abord, on commence par la maison mère. Et comme je l'ai dit à certains de mes amis, que ce soit à Ashkelon, Netanya, Jérusalem et autres, Bezrat Hashem, nous comptons étendre cela avec beaucoup plus d'aide, parce qu'on sera beaucoup plus reconnu, Bezrat Hashem, et accepté en tant que droit, comme tout le monde en Israël, dans tous les domaines. Il y a quelqu'un qui demande, le problème c'est qu'avec toutes ces arnaques qui ont été faites par les Français en Israël,
Vous pensez vraiment que nous sommes bien vus et surtout attendus en Israël? C'est une bonne réflexion. Je dis franchement, c'est une excellente question. Avec toutes les arnaques et le Chilul Hashem qui a été fait d'Israël vers la France, est-ce que vraiment on est bien vu? On a vu les résultats aujourd'hui. Quand tu viens avec de l'argent venu de la France, les banques israéliennes, ben, ils te remettent ça, ils te le renvoient pratiquement. Il y a énormément de problèmes dans ce domaine. Les juifs francophones ne sont pas spécialement, on va dire, appréciés de la populace massive israélienne parce qu'on a une mauvaise réputation d'être toujours en train de se plaindre, c'est jamais bien, les Israéliens sont des sauvages. Donc il y a un petit peu comme ça cette espèce de odeur nauséabonde. Mais Bezrat Hashem, moi par exemple, et d'autres, on a parfaitement percé. Je pense qu'il faut remettre un peu les choses à leur place. Il y a une petite poignée de personnes qui ont fait un grand Chilul Hashem international à travers une conduite inadmissible, mais de l'autre côté, moi quand je parle avec Baruch Hashem, aussi bien au niveau de la Knesset qu'à la mairie et ailleurs, les juifs francophones sont aimés dans l'ensemble, et maintenant il peut y avoir des déboires, il peut y avoir des problèmes. Mais encore une fois, je pense qu'on doit surmonter tout cela et montrer un autre visage beaucoup plus fort que ce qu'on a montré jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, et je m'en excuse pour le mot très dur à entendre, mais je ne vais pas dans le sens du poil, on est très individualiste. Et ça nous a coûté énormément et une perte de temps incommensurable et un judaïsme extrêmement riche. Je trouve que même avec tout le respect que je dois aux autres pays, mais vraiment je pense que le judaïsme et la tradition des Juifs de France est certainement une des plus riches de l'histoire. Très sincèrement, on est riche dans l'histoire, on a une culture merveilleuse, on a une politesse, on a un savoir-faire, on a une gastronomie, on a tellement de valeurs à apporter à ce pays que si aujourd'hui c'est passé malheureusement au travers, c'est parce qu'on n'a pas su. Si maintenant c'est passé à côté, c'est parce qu'on n'a pas su s'unir, c'est parce qu'on n'a pas su montrer un autre visage que le côté individuel. Je vis dans mon coin, moi ça va pour moi, donc je m'en fiche de ce que tu penses, et puis toi tu me saoules, de toute façon tu n'as rien compris. Tu sais comment ça se passe. On a un langage très, je t'envoie balader, de toute façon tu me saoules, de toute façon qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Moi je pense qu'on devrait un peu déposer les armes de l'orgueil et se dire, ok, vous savez quoi, on va tous se calmer. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, mettre les uns pour les autres? Rav Tutu, qu'est-ce que vous proposez? Moi je vous réponds, je ne suis pas unique. Il n'y a pas que moi. J'ai comment dire, le maire d'Ashdod, j'ai les maires d'autres villes qui sont avec moi, ils sont très intéressés, ne vous inquiétez pas aussi, je ne le cache pas par le côté électoral de chaque Français, parce que c'est une voix de plus. Profitons-en, pourquoi pas, puisque c'est les armes qu'ils utilisent. On est en rapport avec les rabbinim, on est en rapport avec énormément de de, d'associations, mais énormément. Baruch Hashem, on n'est pas seul. C'est un travail où Bezrat Hashem, comme je compte le faire sur place aussi bien au niveau des rabbinim francophones, de leur donner rendez-vous au moins une fois par trimestre dans ce lieu, au sein de, même avec Bezrat Hashem, je suis aussi responsable de la Revacha du social ici à Ashdod, dans un de mes postes, justement d'agrandir un petit peu tout cela pour donner un autre visage avec un hébreu correct, un langage correct qui montrera Bezrat Hashem un autre visage de ce que malheureusement d'autres personnes ont un peu gâché par soif de cupidité, on peut dire. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas religieux, qui n'est pas spécialement religieux, sera aidé également? Mais absolument, chas shalom, de dire d'ailleurs. Comme tu parles beaucoup de de Torah, ben, de rabbins, et tout ça, alors les gens alors que ce pensent soit que très c'est une clair. yeshiva, quoi. Non, pas du tout. C'est pas du tout une yeshiva. Sachez que le personnage qui est en face de vous était une personne tout à fait chiloni, malheureusement, pendant une longue partie de sa vie. J'étais pas du tout religieux et j'ai fait tchouva comme tout le monde. J'ai approché. Je ne suis pas ni un fanatique. Et pour moi, un juif est d'une valeur inestimable, qu'il soit ou pas dans la Torah. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider, on est là pour relever. Donc n'ayez aucune inquiétude dans ce domaine. Chez nous, tant que Bezrat Hashem, vous savez, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est composé de plusieurs degrés, comme on lui dit d'ailleurs à la Gada de Pessah, Arba Banim Dibra Torah. On parle de 4 enfants dans la Torah, Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheno Yoda Lishol. Il y a plusieurs façons d'être juif. Il est évident que le mieux, c'est d'être un juif pratiquant, un juif qui aime sa tradition, un juif qui est attaché à sa terre, un juif qui respecte nos soldats. Il joue un rôle très important. Ceux qui ont construit ce pays, à mes yeux en tout cas, ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire qui tend à déplaire à d'autres rabbinim, mais c'est ce que je pense, donc je ne vais pas aller dans le sens du poil pour eux non plus. Donc, l'Ezrat Hashem, je pense que le symbole de chacun de nous, c'est de savoir que sur le puzzle et l'échiquier du peuple d'Israël, il y a une place pour chacun, et ce n'est pas à moi de dire qui est toi, toi et qui.
Moi, je suis là simplement pour essayer de répondre aux questions de ceux qui ont des doutes. Et s'ils peuvent évoluer dans le domaine de la Torah, ça fera tout simplement rapprocher la Géoula. Mais sachez, comme l'enseigne le Gaon de Vilna, que justement, un des processus les plus rapides pour rapprocher la Géoula, hormis d'être Shomer Shabbat, de faire attention à la Tzniut, certes, c'est sûr, c'est une mitzvah qui me tient à cœur plus que peut-être beaucoup d'autres mitzvot, le kibbutz galouyot, de permettre à nos frères juifs de monter Bezrat Hashem avec plus d'entrain, plus de confiance en Eretz Israël, sachant que avant de monter, ils pourront nous appeler, en montant, ils nous trouveront, et Bezrat Hashem, une fois installés, ils seront enfin encadrés, on les dirigera vers, pour ceux qui sont religieux, un encadrement avec le rav de la communauté, qui les aidera sur place, les dirigera sur place. Nous avons des équipes qui viendront les voir. S'il y a des problèmes de Shlom Bayit, déjà, ça fait des années que je m'en occupe, on les recevra. Mais bien entendu, encore une fois, je le dis et je le répète, pour le monde laïque, on fera exactement tout ce que l'on peut. Quelqu'un qui a besoin de traduire son diplôme, qui a besoin d'aide dans n'importe quel domaine, on est ouvert à tout le monde parce que chez nous, chaque juif est d'une valeur inestimable, avec ou sans kippa, que ce soit très clair. Là, il y a une dame qui dit, quand on fait l'Aliyah, on nous dit pour s'intégrer en Israël, il faut éviter de rester qu'entre Français. Est-ce que le centre sera que français ou est-ce qu'il y aura français et israélien pour l'intégration sur la meilleure? Alors, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, le centre, c'est le centre de la francophonie nationale. Bezrat Hashem, comme l'a dit quelqu'un au gouvernement, il m'a dit c'est magnifique, vous vous rendez compte que quand on voudra parler aux Français, on aura enfin une adresse où venir, à qui s'adresser. C'est quand même merveilleux parce que jusqu'à maintenant, il passait par toutes sortes de connaissances, d'associations, de synagogues, bizarrement. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on va créer quelque chose qui s'adresse essentiellement aux francophones. Mais ceci étant, moi, aujourd'hui, grâce à Dieu, je dirige 3 kollels. Les kollelim que nous avons, il y a en tout et pour tout, sur les 33 élèves, 32 élèves aujourd'hui qui sont là-bas, j'ai 2 Français. Le reste, ce sont tous des Israéliens. Les gens qui viennent prier dans nos synagogues, il y a une partie francophone et une partie israélienne. On n'est pas venu créer la France en Israël. On est venu en tant que juifs venus de France s'intégrer en Israël. Donc, Bevadaï, que notre centre s'adressera à tout le monde, qu'il soit russe, qu'il soit éthiopien. Mais notre principal, on va dire, chemin, c'est d'abord et avant tout nos frères de France, parce qu'eux s'occupent d'eux, eux sont déjà à une bonne place, nous on est très en retard alors qu'on est loin d'être les plus bêtes. Donc Bevadaï, que le but c'est de s'intégrer parmi les Israéliens, et c'est pour cela qu'au sein des écoles d'ailleurs, moi je suis un peu contre le fait de voir créer des écoles françaises en Israël. Je pense que le niveau de nos ingénieurs en Israël, de nos universités israéliennes a montré amplement qu'on n'avait rien envers à personne. Baruch Hashem. Tu peux rappeler juste le site de Charidi pour les... Pour Charidi, si vous voulez, Bezrat Hashem, participer à ce projet qui n'a jamais été fait, qui est certainement la plus belle tzedaka, puisque vous savez qu'on aide les familles nécessiteuses, on s'occupe des enfants, grâce à Dieu, on fait énormément de choses. Il y aura le Bezrat Hashem, 5 kolélim de toutes les tendances qui seront enseignées là-bas, sur le Rav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, le Rabbi de Lubavitch, Sruto Yagananu, Rabbenu, Akadosh, Rabbi Bezrat Hashem, Nachman de Breslev, bien entendu, la Torah du Rav Kook, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui j'ai pas dit encore, j'ai oublié. Ken, Maran Arab Ovadia Yosef, Kimouvan. Il n'y a pas de judaïsme sur lui non plus. Donc voilà, il y aura un endroit pour nos soldats, des soldats qui viennent justement seuls. Ils ne savent pas où passer Shabbat. Vous savez combien de fois on m'a appelé de Natania, de Jérusalem, Rav Tuitou, bonjour, écoutez, vous ne connaissez pas une famille. Grâce à Dieu aujourd'hui, j'ai des adresses où envoyer ces soldats pour passer un bon Shabbat. Il serait temps, Béhémet, qu'on ait ces adresses-là. Alors Charidi, pour ceux qui veulent participer, je vous le montre. Voici je ne sais pas si vous le voyez à l'envers ou à l'endroit. C'est bon là comme ça? On voit? Je ne sais pas. Attends, c'est un moment de retard ici. On voit bien, c'est bon? Non, je vois, mais je ne vois pas si c'est à l'envers ou pas. Non, c'est à l'envers. Alors voilà. C'est pour ça que je posais la question. Voilà, et là, vous le voyez? Voilà. charidi.com-olm. Tout simplement. Pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent participer, on a vraiment besoin de vous jusqu'à demain soir. Mais en même temps... C'est à l'envers. C'est à l'envers, je ne sais pas. Dites-moi ce que je dois faire et je le ferai, Bekef. Alors quoi, c'est quoi? C'est à l'envers ou à l'endroit? Non, c'est bon, ce que tu as mis après. Ok. Donc, voilà, c'est Charidi. Comment tu dis le trait en diagonale? Slatch. Slatch. Alors, Charidi, Slatch. Voilà. O-L. Barre oblique. Barre oblique, exactement. Et O-L-M, tout simplement. O-H-E-L-M. Vous pouvez rentrer. Là-bas, vous aurez tous les renseignements, Bezrat Hashem, sur le programme qui
sera mis en route en réalité le plus tôt possible, dès qu'on aura les moyens de construire et de donner au Kablan le chèque pour commencer ce merveilleux binyan qui est à 250 mètres de la Tachana Merkazit, en plein centre de City, où Bezrat Hashem, tout le monde pourra enfin se retrouver, discuter, se réunir et trouver des solutions à long terme, Bezrat Hashem, pour une alia réussite. Et je vous affirme qu'avec Kaïd Hashem, que je ferai venir des gens du gouvernement nous écouter, je peux vous l'affirmer. J'ai déjà commencé dans ce domaine, je ne suis pas seul à travailler, je suis entouré de personnes merveilleuses, Baruch Hashem, et donc je remercie du fond du cœur, d'abord avant tout, le Rav Avi Amselem Ayakar, celui qui est à la tête du mouvement chasse ici, à la mairie d'Ashdod, et qui nous ouvre énormément de portes, Baruch Hashem, le docteur Lasri, maire de la ville d'Ashdod, qui vraiment est très à l'écoute, Baruch Hashem, et nous accorder un merveilleux terrain. Il est aussi avec nous et beaucoup de gens du gouvernement attendent impatiemment l'ouverture de ce centre puisqu'il y aura beaucoup de monde avec l'aide d'Hachem le jour où on démarra tout ça grâce non pas à moi, non pas à vous, grâce à nous, ensemble. Tu peux juste rajouter qu'il y aura des bureaux justement avec des secrétaires pour aider les gens à traduire leurs documents. Ken c'est Barou, il y aurait ça j'ai déjà dit, des documents traduits, curriculum vitae, CV, tous les problèmes médicaux aussi. Voilà, il y a une personne qui m'a appelé. Il y a une personne qui m'a appelé la semaine dernière me disant, à cause justement de son père qui était très âgé, 80 ans, il a été hospitalisé ici à Souta et il était un peu délaissé parce que les infirmières sont débordées. Le fils m'appelle et me dit, Rabbi David, est-ce que vous pouvez faire quelque chose par rapport à sa situation? Personne n'est là pour le changer, c'est pas facile à cause de, vous avez bien compris, la tension que nous avons dans les hôpitaux. J'ai donné un seul coup de téléphone, il a été entouré, il a été changé, il est sorti de l'hôpital Samer Meod. Pourquoi? Eh bien parce que grâce à Dieu, on est intégré partout, on avance doucement mais sûrement, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on est écouté. Il serait temps qu'on change l'image du juif francophone en Eretz Israël, avec les points sur les i et le sourire sur le visage. Il y a quelqu'un qui demande, avec le Lachon Hara qui continue, comment Hachem peut-il nous faire confiance et nous ramener la Géoula? D'abord et avant tout, tous les jours on dit Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato. S'il y a une chose au monde que Dieu déteste, c'est celui qui ne croit pas, je ne parle pas de vous, pour la question qui a été posée, qui n'est pas d'amalgame, mais c'est celui qui ne croit pas en la valeur du peuple d'Israël. Le premier à avoir commis cette erreur n'est autre que Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, dans le paracha de Shemot, où Dieu demande à Moshe d'aller sortir le peuple d'Israël, et Moshe répond à Dieu, il lui dit, mais ils ne m'écouteront pas. Et d'un coup, Dieu lui dit, mets ta main en ton sein et ressors là. Et comment elle est ressortie? Lépreuse. D'accord? Après, il lui a dit, prends ton bâton et jette-le par terre. Et il est devenu serpent. Pourquoi? Pour enseigner à Moshe Rabbeinu que celui qui ne croit pas en la valeur du peuple d'Israël ne verra jamais la vraie valeur du peuple d'Israël. C'est parce que Moshe a douté que le peuple sortirait qu'une grande partie n'est pas sortie. C'est pour ça qu'il restera avec eux dans le désert. La reine Bezrat Hashem, je fais partie des gens qui s'efforceront en tout cas de croire à la valeur du peuple d'Israël. Et je vous l'affirme, quand je fais des séminaires, j'ai fait des séminaires avec des sectes à Tel Aviv. Je parle de sectes, je suis très sérieux. Vous savez qui vénère? Le soleil. Vous n'allez pas me croire? Eh oui. Il y a encore aujourd'hui des sectes qui vénèrent le soleil. J'ai fait des cours avec eux et une grande partie d'entre eux, dont la gourou principale, qui est une femme comme ça aux cheveux roux, très courts, travaille à la banque à Poalim, et elle a fait tchouva. Quand elle a fait tchouva, elle m'a posé une question au bout de la deuxième fois et elle m'a dit, mais vous y avez cru quand vous êtes venu la première fois? Je lui ai dit, si vraiment vous étiez juive, oui. Parce qu'à travers, des fois, la boue qui peut nous habiller sur notre neshama, il suffit de retirer un tout petit peu ce que l'on voit avec nos yeux pour découvrir un diamant extraordinaire. Parce que on croit au peuple d'Israël et je pense que le Lachon Hara qui est fait ou pas aujourd'hui, il s'est vachement atténué. Il y a, Baruch Hashem, une situation qui a changé. J'espère simplement que le peuple d'Israël, à la nuque raide, ceci étant, comme le dit la Torah et pas moi, eh bien, prendra une grande leçon de morale, d'abord d'apprendre à se taire, d'arrêter de parler avec les autres. C'est un travail de longue haleine. Et il est sûr que si moi je n'y arrive pas et si vous n'y arrivez pas, ce sera le tafki du Mashiach. Il faut bien qu'il vienne aussi pour nous libérer de toutes ces clipotes, de tout cet orgueil de penser tout le temps qu'on est mieux que les autres, qu'on vaut mieux que les autres. Avec l'aide d'Hachem, je pense qu'on y arrivera. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu nous a choisi, lui qui sait tout, c'est qu'il a vu qu'en fin de compte, on finira. Chez Nehemar, Ve'aya Ekev Tishmeun. La Torah nous dit dans la paracha de Ekev que le peuple d'Israël, Ishmeun, tout le monde fera teshuva à la fin des temps, chacun à son rythme, chacun avec sa compréhension, peut-être, mais ce qui est sûr,
c'est qu'on finira par Goy Echad Ba'aretz, une nation sainte sur sa terre. Moi, j'y crois, à vous d'y croire. La foi est une énergie créatrice. Si on ne perd pas l'espoir, si on s'attache de tout notre cœur aux valeurs de ce monde, qu'on garde de la gratitude pour tous ceux qui nous ont aidés dans ce monde, Baruch Hashem, remercier nos parents malgré leurs défauts ou leurs qualités, les gens qui nous entourent, d'être quelqu'un de courtois, d'émettre, et qui travaillons vraiment, si possible, les Shem Shamaim, au moins pour le nom du peuple d'Israël, sachez qu'on y arrivera. On fait des cours, moi je fais 3, 4, 5 cours des fois par jour. Beaucoup de gens font tchouva, alors qu'ils m'ont expliqué dans leur WhatsApp ou dans leur mail que jamais ils auraient pensé un jour avancer aussi vite dans le monde de la Torah avec autant d'amour et de compréhension. Bezrat Hashem, il y en a qui feront tchouva avec moi, il y en a d'autres qui feront jamais tchouva avec moi. Je leur plais pas, ma tronche, ma façon de parler. Mais ils vont faire tchouva avec un Lubavitch, tant mieux. Ils vont faire tchouva avec un Breslev, tant mieux. Faire tchouva avec un Rav Kook, tant mieux. Avec le Rav Ovadia Yosef, tant mieux. En libaya. Ce qui compte, c'est la qualité dans la façon dont nous avons le droit et le devoir d'évoluer dans le monde de la Torah. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il rendra ses comptes devant Dieu. Nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour aider. Et j'insiste beaucoup sur ce point-là, puisque c'est un point de teshuva que j'ai pris sur moi il y a déjà plusieurs dizaines d'années, de ne jamais juger un juif, juste simplement de l'aider. Ça ne m'empêche pas de dire des vérités en face, et ça ne m'empêche pas d'être difficile. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, on a eu des muselières comme ça, des masques, pour nous dire taisez-vous. Si après ce message-là, on n'écoute pas, Dieu a d'autres moyens de nous faire taire, je vous l'affirme, il est illimité. Espérons simplement qu'on ne le fâche pas trop. Comment peut-on faire ou parler d'Alia aujourd'hui, vu que la situation est pleine de désespoir, pas de travail, dans le monde entier, beaucoup de chômeurs, même ceux qui ont les moyens, ils gardent leurs moyens parce qu'ils ont peur. C'est très difficile de parler d'Alia alors que la situation est encore plus grave. Vous avez complètement raison, c'est pour cela que les mêmes réflexions ont été dites après la Première Guerre mondiale, surtout la Deuxième Guerre mondiale, personne n'aurait pensé se relever de nos cendres, et c'est pour ça que le sujet de ce soir s'appelle l'espoir, se donner le droit d'y croire, et donc si tout va bien, il n'y a pas besoin d'espoir, puisqu'on est en plein dedans. Le but, c'est Bezrat Hashem d'y croire. Comme dit Rabbi Nachman, ce n'est pas parce que tu es en bas que tout s'arrête. Maintenant, il faut te relever. Et là, nous, on est là pour relever justement un défi encore beaucoup plus, on va dire, utopique, mais qui est basé sur l'aïmouna, sur l'action. Et je ne veux pas, moi, faire partie des gens, malgré toutes les responsabilités dans lesquelles je suis engagé, qui baissent les bras avec 33 payes à faire d'Avrechim, des loyers de 26 000 shekels, les Makolev, où on a presque 100 familles qui viennent taper à la porte, et encore tout à l'heure. Je ne baisse pas les bras, et la preuve en est, jusqu'à maintenant on avance. Quand on est dans le camp d'Hachem, et je le répète, vous êtes face à un rave, donc c'est normal que je parle que de Dieu et de Torah, parce que pour moi il n'y a que ça dans ce monde. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir les yeux ouverts vers un monde universel, les yeux bien ouverts par rapport à la situation, de comprendre la génération d'aujourd'hui, et pour vous dire que tout ce que fait Dieu est toujours pour le bien. Je l'ai vécu à maintes et maintes et maintes reprises. Si Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il a créé une situation aussi si difficile qu'on est en train de vivre, eh bien si c'est une femme qui a posé la question, qu'elle se souvienne, le jour de son accouchement, au moment où la tête allait sortir de son ventre, combien elle a hurlé, combien ça a été difficile pour elle, et pourtant maintenant, grâce à Dieu, son fils a 20 ans, il a grandi, il est merveilleux, et ainsi est la vie du juif. Elle est remplie en dents de scie. Là, on est dans une situation difficile, mais le peuple d'Israël est toujours sorti, Baruch Hashem, vainqueur. Où sont les Grecs? Où sont les Grecs de Hanouka? Où sont les Babyloniens? Où sont les Perses de l'histoire de Purim? Il n'y a plus. Il y a un seul peuple. Un seul peuple qui a traversé tous les pogroms, toutes les catastrophes. C'est le peuple d'Israël. Et où est-ce qu'on est aujourd'hui? L'un en face de l'autre pour se parler, Baruch Hashem, pour répondre à vos questions, pour évoluer ensemble. Am Israël, Chai Vekayam. Alors remplissez-vous d'Emouna. Et au lieu de nous acharner sur qu'est-ce qu'on va devenir, la réponse est Yallah maintenant, il serait temps de bouger. Nazouz, pour ceux qui peuvent, tant mieux maintenant. Ceux qui veulent se préparer, se prépareront. Dieu connaît la situation de chacun de nous et Dieu nous aime beaucoup plus que ce que nous, on s'aime. Donc tournons Bezrat Hashem nos yeux vers le ciel, mais de l'autre côté, il faut aussi retrousser ses manches et avancer. Et vous verrez Bezrat Hashem comme Israël, Yatzliach Bedarko Atov Ushnotav Baneimim. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Mais par contre, il y en a parmi nous qui ont peut-être abandonné Dieu. Une question, et je pense que c'est la dernière. Pensez-vous qu'on peut réussir, la communauté française, à se... Oh, ça, j'adore cette question et ce sera la dernière pour ce soir en tout cas. Émilie Torjman et Yekara, Bezrat Hashem, que Dieu te bénisse toi et toute ta famille.
pour l'élévation de ta fille, Aléa Shalom, bientôt Triat Ametim. Est-ce que le challenge, pose la question, Émilie, de réunir tous les Français est possible? Eh bien, si ce cours ne s'appelait pas l'espoir, j'aurais répondu non. Non. Parce que la richesse de la culture française et la culture qui a pénétré aussi 2000 ans d'histoire en nous nous a rendus très individualistes. C'est-à-dire que de regrouper tout le monde sous un même drapeau, c'est un challenge utopique. Donc, si tu veux entendre la vraie réponse, non, c'est impossible. Parce que j'ai un chapeau, par exemple, certaines personnes vont me condamner avant même de m'écouter, c'est évident, et je sais de quoi je parle. Par contre, si je change de kippa, d'autres vont m'écouter. Moi, j'ai eu la chance, que vous regardez d'ailleurs, c'est que tous les rabbinim de toutes les tendances, les Lubavitch, les Breslev, les Kippot Srugot, comme le Rav Shmuel, qui sera, si Dieu veut, responsable du Kollel Rav Kook, et tous les autres, les Breslev, qui vous voulez, y compris les Chilonis, même les non-juifs sont très nombreux à m'accorder un peu de crédit et de me faire confiance. Je pense qu'on peut y arriver parce que moi, en tout cas, j'y crois. Et à partir du moment où j'y crois, à la limite, je m'en fiche de ce que les autres y croient ou pas. Moi, j'y crois, je pense qu'on peut y arriver. Et si je n'ai pas réussi, j'aurai acheté au moins une chose, celle d'avoir au moins essayé. Mais vraiment avec de belles armes pour pouvoir y accéder et tendre la main à chaque juif en lui disant « Baba, il serait temps qu'on s'unisse. » Parce que si on veut y arriver ici, c'est le seul moyen, je vous l'affirme. Ça fait 33 ans que je suis là, j'observe tout ce qui se passe, j'ai mes yeux partout, j'observe, j'écoute, j'ai des rendez-vous professionnels, des shlom bayit, dans les maisons, l'éducation. J'ai été enseignant dans 2 écoles israéliennes, je suis conseiller dans des écoles, à droite et à gauche. J'ai les yeux un peu partout, donc autodidacte, certes, mais ce qui est sûr, c'est que la seule solution, c'est la hardout. Et si les juifs francophones ont du mal à l'accepter au début, ils finiront par le comprendre si ils veulent des résultats. Est-ce que tu peux finir avec un message d'émouna, d'espoir fort? Parce que les gens aujourd'hui, c'est très dur, quoi. C'est vraiment dur financièrement. On passe par une période, un exactement, confinement on passe par une période extrêmement dure dans tous les secteurs, que ce soit le shlom bayit, l'éducation, les relations, le travail. Beaucoup de gens ont perdu malheureusement leur travail. Et ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé quand on est sorti du pays d'Égypte. Quand on a traversé la mer Rouge, on s'est retrouvé en face de la mer Rouge et on a dit à Dieu, mais voilà, pourquoi tu nous as emmenés ici pour mourir? Viens, on retourne en Égypte. D'autres ont dit, viens, on va se suicider, parce qu'on ne va pas jouer comme ça. Et puis d'autres ont dit, mais non, on va se battre. Et puis certains ont dit, bon, on va prier. Et Dieu leur a dit tout simplement, face au néant absolu, quand on est face à un océan hostile à la vie d'un humain, eh bien la seule chose que nous a dit Hachem, c'est Matitzak elai, daber el ben Israël veisaou. Dieu nous dit, quand tout devient impossible, quand tout devient obscur, parle aux enfants d'Israël, veisaou, et avancez, et la mer s'ouvrira. Alors, encore une fois, c'est bien beau les paroles, c'est bien beau tout ceci et cela, mais la situation que l'on vit n'est pas plus terrible que ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, tous les Juifs se sont relevés. Elle n'est pas plus terrible que ce que un peuple a vécu à la sortie d'Égypte, pour lequel nous avons fêté Pessah, la fête de la Emouna. La destruction du temple, premier temple. Si vous lisez Echa, ce qui s'est passé, c'était pas le désespoir, c'était la mort. Quand il y a eu le deuxième temple, et ensuite la perte de Bétar, avec plus de 4 millions, il y en a qui disent 40 millions de Juifs sont morts. Bon, ça paraît complètement débile de dire une chose pareille en Israël, 40 millions de Juifs. Et pourtant, c'est ce que dit la Gemara, que vous le vouliez ou pas. Et encore, ils disent plus que ça encore. Ouais. Mais Israël a une promesse de Dieu, c'est qu'il s'en sortira toujours, ce qui n'a pas été le cas des autres nations. La reine, sans Emouna, on ne peut pas traverser ces épreuves. Je vous conseille vivement de vous renforcer dans la lecture des biographies de nos sages, de faire profil bas à la maison, homme comme femme, au lieu de vous insulter, d'être trop dur avec vous, de rajouter des souffrances inutiles et des mots qui blessent, de faire l'effort de discuter calmement, de comprendre la situation des enfants où eux aussi n'en peuvent plus. C'est pas eux de jouer le rôle des parents. Donc c'est très compliqué, il faut de la patience. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous sommes tous en train de passer un grand tikkun, un énorme tikkun, une énorme réparation, et que, à l'image d'un médecin qui opère un corps, c'est des moments très douloureux, il est en anesthésie, il est dans un coma, on ne sait pas s'il va se réveiller, on ne sait pas si l'opération va réussir, mais à la fin, comme c'est Dieu qui nous opère et que le médecin est fidèle,
on est certain que l'opération, oui, réussira et que tout le peuple d'Israël viendra en Israël, puisque c'est une des conditions du Melech HaMashiach, Kibbutz Galuyot, de ramener les exilés sur la terre d'Israël, ceux qui n'ont pas eu le temps de monter par eux-mêmes, ceux qui n'ont pas voulu monter. Donc, Bevadaï, qu'il n'y a pas de désespoir. Israël est là, Bezrat Hashem, et combien même la situation sera dure, on fera tout, nous, ici, pour vous aider, avec l'aide d'Hachem, à venir en Israël, à vous en sortir, même si ici c'est compliqué aussi pour nous. Ne croyez pas qu'on est à l'abri de tout. Demain, une guerre peut exploser, la monnaie peut s'effondrer. De façon internationale, des guerres peuvent exploser. Mais ce qui est sûr et certain, chers amis, et ça par contre, je tiens à vous le dire à voix haute, que vous soyez religieux ou pas, l'endroit le plus sûr au monde aujourd'hui, c'est Israël. C'est Israël. Et Bezrat Hashem, c'est pour cela que je vous invite tous à vous préparer, chacun à son rythme, doucement mais sûrement, avec le sourire, l'aïmouna et l'humilité nécessaires, dans un shalom absolu. Parce que je voudrais juste vous dire une dernière phrase. Vous voulez la bracha? Donnez l'exemple à Dieu. Essayez de vous aimer. Dans les couples. Pas parler belle famille. Au moins dans les couples. Essayez de vous aimer. Essayez de vous respecter. Essayez de vous comprendre. On veut souvent que Dieu fasse ce qu'on lui demande, mais est-ce que nous, on est capable de faire le minimum de nos engagements le jour où on est passé sous la choupa? De vivre heureux avec nos épouses, de s'écouter, de se calmer, de remonter les uns et les autres, de se critiquer, de ne sert à rien, j'en ai ras-le-bol, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça rajoute du bonheur? Est-ce que ça donne des solutions? Ça fait pousser des éruptions, de l'urticaire, on est mal. Ce n'est pas la bonne solution. La meilleure solution, c'est de prier Hachem, car toutes les clés sont entre ses mains, d'y croire, de se battre, de s'aimer, chez Nehemar, Adonai, Mevarech et Amo, Bashalom. Quand vous êtes capable de vous aimer, dit Hachem, quand vous êtes capable de vous respecter, alors Dieu il donne sa bracha personnellement, non pas par un ange, mais lui-même sur chaque maison juive. Et tout comme Dieu nous a emmenés d'Égypte en Israël, comme ça sera la dernière Géoula, il veillera à nous apporter aussi la manne nécessaire, la boisson nécessaire, les lieux nécessaires, parce que vous êtes certains de l'entendre, il y a une place pour chaque juif en Israël, combien les choses sont dures. Sachez que nous sommes à la meilleure adresse, surtout pour la fin des temps, puisque la Géoula est vraiment tapie à notre porte. Je ne donne pas de date, je déteste ça, mais je peux vous affirmer que c'est très, très, très proche. La reine, ne perdez pas espoir, retrouvez le sourire, parce que bientôt, on dansera tous au Beth Amikdash. Bezrat Hashem, que vous y croyez ou pas, c'est un état de fait sur le terrain. On le ressent tous en Israël. On ressent vraiment que cette fois, on est dans un tournant de l'histoire. Et donc, pourquoi ne pas être au bon endroit, avec les meilleures conditions du monde? D'où Bezrat Hashem, notre mission de ce soir avec Charidi, que je vous présente une dernière fois pour ceux qui peuvent mettre 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 2000 euros, 1 000 euros, tout ce que vous pourrez faire, Bezrat Hashem, voilà, je vous le montre. J'espère le mettre à l'endroit cette fois. Si vous le voyez, voilà, charidi.com, /OLM. Si vous pouvez, Bezrat Hashem, Todaraba. Mais de toute façon, on le fera. On le fera avec l'aide d'Hachem, peut-être plus doucement. J'ai pas compris. Qui partage, qui téléphone. Oui, si vous pouvez bien entendu partager en même temps, faire participer les autres, celui qui ne peut pas donner, celui qui ne peut pas aider. Si vous pouvez donner 2-3 coups de fil, Bezrat Hashem, Tavo Lechem Bracha. Et si vous me dites que la situation est trop dure, eh bien je vous répondrai 2 choses. La première, faites ce que vous pouvez. Et la deuxième, plus c'est dur et plus le mérite est grand. Mais sachez que ce combat, ce n'est pas faire un lieu pour le Rav Tuitou, ce n'est pas pour moi que je me bats. Hein. Sachez-le. Moi, si c'était pour moi, j'aurais pu très vite faire une petite synagogue, ok, avec mes petits kolélim et rester dans mon univers. Non, je me bats pour vous, je prends des responsabilités pour vous et on est très nombreux à travailler pour vous. Pourquoi? Parce qu'on vous aime et qu'il serait temps qu'on change les choses. Kol Tov, Leitraot, Vemikol Alev, Todaraba.